Tu crées du contenu, mais tu te sens éparpillé. Tu n'es pas certain de savoir quelle plateforme garder ou si tu dois vraiment te retrouver partout. Ça tombe bien, car c'est le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 311. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment t'assurer de choisir les bonnes plateformes ou te retrouver? » Alors, quand je parle de plateformes de réseaux sociaux, je parle bien évidemment des réseaux sociaux comme LinkedIn, TikTok, Pinterest, X, qui était auparavant Twitter, Facebook, Instagram et plusieurs autres. Blue Sky, un peu plus récent, si je peux dire. Ou, bien évidemment, quand je parle de plateforme, ça peut aussi être des médias sociaux, par exemple, si tu rédiges des infolettes, si tu as un article, si tu as des articles de blog, en fait, donc un blog en général, si tu as un podcast, une chaîne YouTube, etc. Donc, peu importe où est-ce que tu te retrouves et qu'est-ce que tu crées comme contenu, le premier conseil, en fait, que j'ai pour toi, c'est que ça doit vraiment partir de toi. Je sais, habituellement, je parle beaucoup du persona, ça va s'en venir aussi, mais vraiment, quand on crée du contenu, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Parce que si, justement, tu veux créer du contenu, si tu veux que ça perdure dans le temps, si tu veux être constant, c'est important de connaître tes forces. Avec quels réseaux sociaux ou format, justement, de création de contenu es-tu le plus à l'aise? Est-ce que tu aimes bien écrire? Est-ce que tu aimes faire de la vidéo? Est-ce que tu aimes faire des épisodes de podcast? Ou au contraire, est-ce que tu le sais déjà que peut-être que l'écriture, ce n'est pas ta force ou qu'à l'inverse, tu détestes être devant la caméra ou que ça te rend mal à l'aise, par exemple, d'être devant un micro? Eh bien, c'est important de le savoir pour justement se dire, bon, mais faciliter un peu notre façon de créer du contenu. Est-ce que ça veut dire que parce que tu as certaines craintes ou un peu moins d'aisance avec une façon de créer du contenu ou avec une plateforme que tu ne peux jamais l'apprendre ou ne jamais être sur cette plateforme-là? Bien sûr que non, mais surtout si tu débutes ou si tu veux essayer justement de limiter un peu, vraiment essayer de mettre l'emphase sur certaines plateformes pour essayer au maximum, c'est ça, d'optimiser ton temps. Eh bien, c'est quand même plus agréable quand, justement, tu as une certaine aisance à créer ce contenu-là. Et c'est pour ça que, de mon côté, j'ai commencé par l'écriture parce que c'était quelque chose qui était facile pour moi. Je m'en allais en journalisme. Donc, pour moi, écrire des articles de blog, ça allait de soi. Donc, la première façon que j'ai fait pour créer du contenu, c'était par le biais du blog et, bien évidemment, rédiger des publications sur les réseaux sociaux. Par la suite, j'ai commencé à faire de la radio et c'est là où j'ai découvert l'univers du podcasting. Et donc, c'est ce que j'ai ajouté donc, à mon arc. Donc, le blog, qui est maintenant beaucoup moins présent dans ma vie, mais qui a été là longtemps. Bien évidemment, rédiger des publications pour les réseaux sociaux. Et le podcast. Est-ce que je fais un peu de vidéo aussi? Oui, mais très peu. Pour être très honnête, ce n'est pas le format de création de contenu que je préfère. Pour différentes raisons. La première, c'est ça, c'est que j'ai un côté peut-être un peu de gêne au départ. Maintenant, je dirais que c'est ça, c'est au niveau de préparation, je trouve ça beaucoup plus facile, justement à cause de mon aisance, de rédiger ou justement de faire des épisodes de podcast. Et ce sont également des formats de contenu que j'adore consommer quand je veux m'informer sur différents sujets. Et justement, pourquoi aussi je suis davantage sur LinkedIn, par exemple, que d'autres plateformes, c'est parce que c'est un réseau social que j'aime beaucoup. Alors, bien évidemment, je vais avoir tendance à passer davantage de temps sur cette plateforme. Et je sais que mon persona s'y retrouve aussi parce que oui, c'est quand même une question que tu dois te poser, mais c'est ça, mieux vaut commencer par une ou deux plateformes basées, c'est ça, sur, oui, ce que tu aimes faire, mais aussi sur ta stratégie, tes objectifs, à qui tu t'adresses, bien les connaître, être à l'aise, avoir une structure avant d'aller plus loin. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être sur 50 000 plateformes en même temps, pas du tout. Pense à justement de quelle façon tu crées du contenu. Si tu n'en as jamais créé, peut-être te dire de quel format que tu aimes consommer. Des fois, on va voir peut-être un lien par rapport à tout ça. Et encore une fois, toujours en ayant en tête sa stratégie, bon, ben justement, à qui je m'adresse, c'est quoi mes objectifs, quel est le temps que j'ai à consacrer, etc.
Et avant justement de choisir une autre plateforme, de choisir une autre façon de créer du contenu, c'est important de te demander si tu peux maintenir le rythme. Parce que la création de contenu, je le répète, c'est un marathon et non pas un sprint. On veut être là pendant des années. Alors, si faut que tu aies en fait une des deux ressources, soit le temps pour créer ce contenu-là ou une ressource monétaire pour être en mesure de déléguer pour justement garder cette constance-là. Donc, vraiment, ne pas aller sur une plateforme juste en raison de la nouveauté. Je t'en ai parlé justement à l'épisode 310, donc pourquoi dois-tu faire attention au syndrome du Shiny Object? Si tu ne l'as pas écouté, tu vas pouvoir l'écouter justement après l'épisode d'aujourd'hui, donc au ameliedelebel.com/E majuscule 310. Tu vas voir, ça vaut la peine. Alors, en résumé, comment t'assurer de choisir les bonnes plateformes où te retrouver? Pense tout d'abord à toi, à tes goûts, sur quelle plateforme es-tu le plus à l'aise, et par la suite, bien évidemment, te demander, quel est le temps que tu as à consacrer, sur combien de plateformes tu peux être, ou sinon, si tu as les ressources monétaires pour déléguer, et bien sûr, penser toujours à son persona et sa stratégie globale. Parlant de création de contenu et dont, bien sûr, le podcast, il était difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis maintenant plus de 3 ans, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui te permet, entre autres, de planifier des publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrammes, de partager sur YouTube, bâtir ta propre liste de courriels et bonifier ton référencement sur les plateformes d'écoute, le fameux SEO, et bien plus encore. Il s'agit également d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Alors pour l'essayer à ton tour, simplement aller au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. J'ai hâte de te retrouver à l'épisode 312 alors que le sujet sera « Comment ne pas te brûler avec ta création de contenu ». À très bientôt!